Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, je voulais répondre à la question de comment est-ce que je peux devenir le meilleur dans ce que je fais. Alors, je vais te répondre à cette question depuis une forêt parce que là, je suis dans la forêt à côté de chez moi et je viens de me rendre compte que là, il y avait des écureuils au-dessus de moi qui se baladaient sur des branches. Mais là, tu vas dire, oh, c'est trop mignon des écureuils. Mais en fait, moi, j'ai pas trop aimé la façon dont on s'est rencontrés parce que je viens de me prendre 2 noisettes sur la tronche parce qu'en fait, je pense qu'ils se baladaient avec leurs noisettes dans la bouche, un peu comme Scrat dans l'âge de glace. Et je me suis pris, ils l'ont fait tomber, mais ils l'ont fait tomber sur moi. Du coup, c'est vrai, j'ai vu 2 écureuils, mais là, je viens de me prendre 2 noisettes sur la tronche pendant que j'essaie d'enregistrer ce podcast. Mais bon, c'est les aléas de la forêt. Et aujourd'hui, je voulais dire déjà que si tu te poses cette question, c'est normal. Moi, je me pose aussi cette question parce que j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur. Je pense que, par contre, ce que je fais, c'est que comme je ne me considère pas comme étant le meilleur dans ce que je fais, c'est-à-dire que je suis probablement pas l'étudiant le plus productif de France, je suis probablement pas l'étudiant qui propose les meilleurs contenus de France sur YouTube, je suis probablement pas le meilleur l'étudiant qui propose les meilleurs articles de France. Mais ce que je fais en attendant d'être le meilleur dans ce que je fais, c'est que je me forme. Je me forme auprès de gens qui sont meilleurs que moi, qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Je me forme auprès de gens qui ont des compétences complètement différentes et qui pourtant sont devenus les meilleurs. Je m'intéresse beaucoup aux gens qui ont réussi en fait, parce que c'est des choses qui me passionnent. Je trouve que c'est quelque chose de très difficile, mais c'est quelque chose de très gratifiant également d'être le meilleur dans ce que tu fais. Et c'est tellement légitime pour moi d'être le meilleur dans ce que tu fais. Normalement, tout le monde en fait devrait être le meilleur dans ce que... Normalement, la vie devrait être un peu une compétition. Et quand tu fais une compétition, si tu veux pas gagner la compétition au moment où tu t'inscris, c'est être honnête. C'est pas être honnête, c'est pas être fair play. Normalement, le fair play, c'est quand tous les compétiteurs veulent devenir le meilleur, parce que c'est ça qui donne de la valeur à la compétition. Si les personnes qui participent à la compétition ne veulent plus gagner, la compétition perd toute sa saveur, elle perd toute sa valeur, ça devient plus une compétition. Et souvent, dans les métiers qu'on a ou dans les activités qu'on fait, il n'y a plus cette compétition. Parce que les gens, je ne sais pas pourquoi ils ont plus l'envie. Ou c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de vouloir juste être comme tout le monde, de vouloir être normal, d'avoir une alimentation normale, d'avoir un exercice physique normal, c'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rassurant d'être un peu dans la masse comme ça. Mais moi, c'est pas vraiment ça qui me stimule. Je trouve ça beaucoup plus stimulant d'essayer de devenir le meilleur, parce qu'une fois que tu es devenu le meilleur, tu peux aider les autres à devenir meilleurs. Et c'est tellement plus, t'apportes beaucoup plus de valeur aux gens que simplement si tu étais resté en fait quelqu'un de normal, parce que tu peux pas apprendre à quelqu'un de normal à être normal, parce que tu n'apportes pas de valeur, parce qu'il est déjà comme toi. Alors que si tu es meilleur et que tu apprends à des gens à devenir meilleurs, là, il y a beaucoup de valeur que tu apportes. Donc voilà, ça c'est pour un peu te situer par ce que je pensais moi du fait d'être meilleur. Je trouve pas que ce soit réservé aux gens vicieux, ou je pense pas qu'être meilleur ce soit être méchant. Tu vois, dans les films en général, celui qui veut conquérir le monde, c'est toujours le méchant. Donc je pense qu'il y a une connotation un peu bizarre avec les gens qui veulent devenir meilleurs. On se demande toujours ce qui se cache derrière eux. Moi je pense juste que c'est des gens qui veulent changer les choses et qui veulent aider les autres. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait pour devenir meilleur ? Pour moi, tu as 2 solutions. La première solution, c'est de rentrer dans une catégorie, c'est de rentrer dans un système et de monter petit à petit. Donc moi, le système qui me vient à l'esprit quand je pense à ça, c'est l'armée. Moi, à un moment, je voulais être gendarme réserviste. J'étais gendarme réserviste et je voulais devenir officier de gendarmerie nationale. Et j'avais pris conscience que c'était un concours, j'avais tout prévu, je m'étais dit ok, donc si je réussis le concours pour être officier avec bac+5, je rentre à cet échelon-là, ensuite je peux être lieutenant-colonel, enfin c'est pas dans cet ordre-là, il y a d'autres échelons avant, il y a commandant, je me rappelle plus des rangs, mais tu montes petit à petit, il y a lieutenant-colonel, ensuite vraiment le Graal c'est d'être général, après tu as général avec 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Et c'est vrai que c'est stimulant ça, parce que tu vois les échelons petit à petit, tu te vois monter, mais en même temps, la concurrence est rude. Alors la concurrence, c'est normal, c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Moi, je ne suis pas forcément contre la concurrence. Je dis juste que c'est beaucoup plus dur, parce que tu as énormément de personnes autour de toi, et souvent, dans un environnement concurrentiel, tout le monde essaye de se rabaisser les uns les autres, parce que on a l'impression que plus tu descends les autres, et plus toi tu montes. Et ça, c'est très malsain comme façon de penser. J'avais déjà donné cet exemple-là, mais moi, quand je parle à des avocats, il y a très peu d'avocats qui congratulent les autres. Il y a très peu d'avocats qui complimentent les autres avocats. Ils sont toujours en train de dire que, ouais, eux, ils font ça, mais ils sont moins bien que moi, en gros. Et je trouve ça très malsain de penser comme ça. Et tu remarqueras aussi que dans un peu tous les milieux professionnels, les professeurs même, moi je parle pour les professeurs au lycée peut-être, mais je m'en souviens moins, mais les professeurs à la fac, souvent,
Alors il y en a qui sont collègues et donc qui se complimentent, mais tu as aussi des professeurs qui se détestent et qui passent leur temps en gros à dire que ce professeur-là est moins bien. Moi j'en ai vu passer des professeurs comme ça qui passent leur vie à descendre les autres et pour se sentir mieux probablement, mais je trouve ça malsain. Et c'est le problème quand tu rentres dans cette compétition-là où il y a énormément de personnes à côté de toi qui veulent elles aussi devenir les meilleures parce que personne n'est là pour en fait te soutenir. Tout le monde te descend parce que c'est leur façon à eux de monter et je trouve ça dommage parce que ça devient en fait très malsain et puis souvent c'est si tu veux un exemple de comment est-ce qu'une relation saine à la base peut devenir très malsaine, tu as juste à regarder Koh Lanta. Hein. Moi, j'ai regardé ça avant. Au début, tu as 28 personnes qui arrivent. Enfin, je sais pas combien il y en a qui arrivent, mais tu en as 28, je crois. Au début, tout le monde s'adore, c'est les potes, ils sont tous contents d'être sur l'île. Bon, après, ils sont en équipe, donc il en reste plus que 14, mais même les 14, ils s'adorent, ils font tous des chansons autour d'un feu de camp. Et puis à un moment, ils comprennent qu'il va devoir en avoir un qui va devoir partir. Et là, ça commence à péter, ça commence à partir en cacahuète. T'as tout le monde qui commence à faire des alliances, ça devient malsain. Et à la fin, Koh Lanta, mais c'est un truc de fou. Hein, ils sont prêts à se tuer. Hein. Il y en a un qui est prêt à balancer une noix de coco sur la tête du concurrent pour l'éliminer le soir, pour qu'il parte à l'hôpital et puis qu'il ne revienne plus. Hein. Ça devient très malsain. Et c'est un peu ça pour moi la concurrence à l'échelle x1000 parce qu'il n'y en a pas que 28 des gens. Si tu veux être le meilleur avocat, faut que tu sois le meilleur dans les 40 000. Ça commence à faire... ça rentre pas sur une île, là, tu vois, c'est plus Koh Lanta, là, c'est vraiment à l'échelle supérieure. Et c'est pour ça que pour moi ça devient compliqué et ça risque de te démoraliser d'être le meilleur si tu rentres vraiment dans un système aussi concurrentiel que ça parce que la route est très longue, il y a vraiment énormément d'embûches et ça commence à devenir très compliqué. La deuxième solution pour moi, pour être le meilleur, c'est d'inventer sa catégorie. C'est de créer quelque chose de nouveau, de créer un système nouveau même complètement avec tes règles, avec tes principes et je trouve ça beaucoup plus... Alors c'est pas beaucoup plus simple parce que ça demande de l'effort, parce que faire quelque chose que personne n'a fait encore, ça devient difficile, ça demande aussi beaucoup de courage parce que dans un chemin, si tu passes dans un chemin en forêt, c'est beaucoup plus difficile de créer son chemin. C'est parce qu'il faut passer par des chemins qui n'ont pas encore été... qui sont pas où l'homme n'est pas passé, donc il va falloir que tu débroussailles le chemin, il va falloir que tu enlèves les ronces, il va falloir que tu enlèves le tout, alors que c'est plus facile de passer par un chemin où l'homme est déjà passé parce que le chemin il est déjà là, il existe, il y a des gens qui sont passés par là, c'est beaucoup moins dangereux, c'est plus simple. Par contre, il y a déjà des gens qui sont passés par là, donc il y a déjà une concurrence, t'es pas le premier. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire moi en tant qu'étudiant en droit. Parce que je me suis dit qu'il n'y avait personne, en fait, quand je regardais les gens qui parlaient de leurs études en droit, c'est souvent des gens qui sont plus âgés, qui ont déjà fini leurs études pratiquement, et qui en fait font une rétrospective sur ce qui s'est passé dans leurs années en droit, et qui disent « Ah ouais, donc moi, pour mes conseils, la L1, c'est de faire ça, c'est de faire ça, c'est de faire ça. » Mais en fait, tu vis pas le truc, tu vis pas l'année quand ils disent ça, ou alors tu la vis un tout petit peu lorsqu'ils te parlent des contrôles, etc. Mais pour moi, tu vis pas l'année. Et c'est ce que j'essaie de faire en fait en Master 1, parce que là je suis en Master 1 à l'heure où j'enregistre ce podcast. Je suis en Master 1 et je ne l'ai pas fait. Déjà, je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir fait depuis des années parce que ça aurait été trop bien en fait que je propose ça dès la première année et que tu vois l'étudiant qui débarque quand il est là. En plus, j'étais à Tahiti. Alors, j'étais vraiment un touriste parce que je ne savais pas ce que je faisais là. J'avais pris ce choix un peu par défaut parce que j'aimais pas le français. Enfin, j'aimais assez bien le français, mais voilà, c'est pas ma passion. J'aimais pas les maths, j'aimais pas les matières que je faisais au lycée. À part l'histoire. L'histoire, c'est vraiment le frérot, l'histoire. Enfin bref. Je suis arrivé en droit à Tahiti. Ça aurait été trop bien en fait que j'arrive à filmer ça ou que j'y pense plus tôt et que tu vois le petit bonhomme qui arrive en L1, qui réussit sa L1, puis après qui arrive en L2 et puis qui galère parce que j'étais au rattrapage en L2, puis qui après se reconcentre et puis arrive à réussir, puis après en L3 il a eu sa mention, tu vois, ça aurait fait une belle histoire. Mais bon, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave, l'histoire elle est quand même là, c'est juste qu'elle est dans ma tête, elle est pas sur YouTube. Mais je me suis dit que l'histoire elle allait commencer dès le Master 1. Alors c'est un peu tard, mais en même temps c'est assez tôt, j'ai 20 ans. Mais bon, c'est pas facile, c'est vraiment très difficile de commencer parce que tu te dis ah ouais mais attends, le Master 1 c'est là où ça devient super dur parce qu'il y a la concurrence à Caen, c'est à la fin de l'année du Master 1 qu'il y a la sélection en Master. Donc au début j'étais là, j'osais même pas y penser, j'étais là non c'est trop dur. Non, je peux pas faire ça, attends, je vais perdre du temps à monter mes vidéos,
je peux pas me permettre de faire ça, il y a trop de concurrence. Et puis je l'ai fait quand même parce que je trouve ça cool. Je trouve ça cool de proposer ça et je pense que j'étais capable d'allier les deux à la fois, d'allier mes études et d'allier mes projets à côté. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la productivité, c'est parce que je me suis dit attends, avec mon système d'aujourd'hui, je suis pas capable de produire des vidéos pour YouTube, d'écrire des articles, etc. en même temps que mes études, je suis pas assez bien organisé. Et c'est pour ça qu'en fait je suis devenu un peu un addict de l'efficacité, de la productivité. Alors j'ai encore énormément d'efforts à faire, mais en tout cas je progresse là-dessus et puis j'essaye d'allier les deux. C'est pas toujours simple. Il y a des moments où je pense trop à mes études et du coup mes projets perdent un peu en vitesse parce que le but c'est aussi que ça marche assez bien. Et de l'autre côté, parfois mes projets me prennent beaucoup trop attention. C'est souvent dans ce sens-là d'ailleurs parce que ça me stimule vraiment, j'aime vraiment mes projets. J'ai énormément de choses que j'ai envie de faire et souvent mes études passent un peu à côté et puis je me dis attends quand même, le but c'est pas d'être un raté et puis de rater les deux parce que c'est ça le vrai doute, c'est d'essayer de réussir les deux. Elle est là la vraie, elle est là, tu vois le vrai but, c'est de réussir les deux. Parce que si j'en réussis un sur deux, il n'y a pas de saveur. Le but, c'est de réussir les deux. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est vraiment ça mon projet pour cette année. Et c'est là où vraiment je mets tous mes efforts là-dedans parce que j'ai vraiment envie que ça marche. Donc bon. Mais là, je parle un peu de moi. Mais pour revenir à la question, c'était pour moi, c'est plus simple de créer quelque chose de nouveau parce que du coup, les autres vont te suivre peut-être. Si tu fais quelque chose de nouveau et de bien, les autres vont te suivre et donc ça va devenir ta compétition à toi avec tes règles. Parce que si tu as fait le pas en premier, si tu as été le premier à proposer quelque chose et que les autres suivent, les gens sont pas bêtes, les gens savent qui était le premier. Et souvent ces personnes-là, on est obligé d'être influencé par ce qu'on a vu, par ce qu'on voit, par les gens qu'on écoute. Et si la personne elle a lancé sa chaîne YouTube après avoir regardé ta vidéo par exemple, même si elle essaye de pas le faire, on va retrouver un peu de toi dans cette vidéo-là. Et ça va jouer pour toi en fait. Les gens vont rentrer dans ta compétition avec tes règles, avec tes principes et ils vont se positionner par rapport à toi. Et se positionner par rapport à toi, c'est une façon en même temps de montrer aux autres qu'en fait ils sont là grâce à toi en fait. C'est parce que c'est toi qui leur a montré ce nouveau système et en plus c'est un compliment parce que l'imitation, parce que les gens parfois ils savent même pas qu'ils te copient, c'est qu'ils t'imitent. L'imitation c'est le plus beau des compliments. C'est parce qu'ils ont été fascinés par ce que tu as fait, ils ont dit ah ouais c'est trop bien, il faut vraiment que j'essaye et puis généralement ils le font moins bien que toi parce que c'est toujours celui qui a l'idée enfin non c'est pas toujours celui qui a l'idée en premier qui réussit le mieux mais souvent c'est toujours bien pour moi d'avoir lancé le truc et d'avoir lancé une compétition ou en tout cas même si tu restes le premier, un monopole on sait ce que ça donne économiquement donc pour moi c'est toujours plus simple de créer ta catégorie, de créer quelque chose de nouveau, de créer un univers nouveau plutôt que de rentrer dans un système comme l'armée ou comme le système des avocats où il y a déjà énormément de gens très compétents qui aiment ce qu'ils font et puis qu'il y a aussi énormément de personnes qui veulent te descendre parce qu'ils n'ont pas envie de descendre de leur place et qui se sentent menacés par les gens qui arrivent en fait. Voilà, donc pour moi, tu as ce choix-là en fait qui s'offre à toi entre créer quelque chose. Alors ça dépend des domaines parce que YouTube c'est un endroit où tu peux justement exprimer un peu ta créativité. Je suis bien conscient que si tu veux devenir le meilleur avocat, t'as pas beaucoup d'autres choix que de rentrer dans le système et puis de monter petit à petit parce que c'est très difficile à l'armée par exemple. À l'armée, la dernière chose à faire, c'est vraiment la pire idée du monde d'arriver en tant qu'officier et puis de dire moi je vais être général dans 2 ans. De toute façon c'est pas possible. Parce que dans l'armée, en fait, c'est un système qui fonctionne avec l'ancienneté, qui fonctionne avec les mérites, les pistons. Et tu dois, en fait, c'est impossible tout simplement d'être général en 2-3 ans. Tu es obligé d'attendre, en fait. Et puis même si tu attends, parfois, tu n'es même pas sûr d'avoir la solution. Ce qui est bien avec des endroits comme YouTube, c'est que tu peux exploser en 1 an. En fait, t'as personne qui garde la clé et puis qui te donne la clé le jour où tu as fait ton travail pendant 5 ans et qui va te permettre d'accéder à ta supérieure. En fait, il y a des domaines où tu peux librement t'exprimer beaucoup plus que dans des systèmes comme l'armée ou comme les avocats. C'est pareil, les avocats, tu ne deviendras pas Éric Dupond-Moretti en 3 ans. Tu deviendras peut-être le meilleur avocat de ta ville, puis après le meilleur avocat de ta région, puis après le meilleur avocat de plusieurs régions. Mais tu ne deviendras jamais le meilleur en 1 an en fait. Ça n'existe pas dans des systèmes comme ça pour moi. Et il y a des domaines comme YouTube, comme Internet tout simplement, qui te permettent d'exploser si tu fais quelque chose de bien, de nouveau, en quelques années.
ou quelques mois même, en une année, qui te permettent vraiment d'exploser. Et c'est pour ça que ces systèmes me plaisent, parce que ça laisse, il n'y a plus de personne qui détient la clé du succès. C'est à toi de créer tes opportunités, c'est à toi de créer ton succès. Et c'est pour moi que tu comprends bien que pour moi la solution 2, elle est bien meilleure, elle est bien plus saine, et puis elle te permet d'avoir des meilleurs résultats. Parce que pour moi, il est là, la clé du succès, elle est pour moi, elle est là. Et je te parlais tout à l'heure des personnes qui ont créé leur succès, et c'est des personnes à qui je m'intéresse beaucoup. Généralement, ces personnes-là, elles ont créé leurs propres règles, elles ont créé leur propre système, et elles sont devenues les meilleures dedans. Et en plus, elles aimaient ce qu'elles faisaient. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu es le meilleur dans ce que tu fais. Voilà. C'était ça ma réponse à cette question. J'espère que ça a pu te donner quelques pistes. J'espère que ça a pu t'aider dans tes réflexions si tu as envie d'être le meilleur, et je t'encourage à vouloir devenir le meilleur ou la meilleure dans ce que tu fais. Et voilà, si ça peut t'aider, c'est parfait. Moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.